Et ben voilà les amis, coucou, 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 coucou. Et ben on y est les amis, hein, on est en place, on est en direct avec monsieur Brisboul, monsieur Super Castex qui va bientôt prendre la parole dans quelques minutes. Alors on est très 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 inquiet, très tendu et en fait et un petit peu en même temps très amusé parce qu'on qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire. Là, c'est un peu le grand suspense. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire, Super Castex? Alors, bon, on s'y attend pas du tout, hein. Un petit peu comme à chaque fois, les journalistes ont réussi à tout dire bien avant qu'ils prennent la parole. Coucou, mon Jonathan, tu vas bien? Alors, avant qu'ils prennent la parole, le pauvre Castex, une fois de plus, il est complètement grillé parce que les mecs ont tout dit ce qu'il allait dire. Et en fait, on l'attend sans trop l'attendre, puisqu'on sait à peu près ce qu'il va nous raconter. Ah oui, parce que celui-là, il n'est pas venu tout seul. Ah, des étoiles, super. Salut, Fabien Bergeron. Alors, il n'est pas venu tout seul, monsieur Brisboul, aujourd'hui, parce qu'il a un petit peu marre de se faire défoncer tout seul. Parce que c'est vrai que quand même, le président, alors, il prend des décisions, monsieur Macron, merci beaucoup. Et puis, il envoie Castex au casse-pipe. Alors, pauvre Brisboul, il en prend plein la tête. Alors, du coup, ce coup-là, il dit, je vais venir avec Véran, le dragon de Komodo Véran. Et puis donc, salut Jonathan, tu vas bien? Et puis je vais venir avec d'autres ministres pour en prendre plein la gueule ensemble. Alors peut-être qu'il va nous parler de confinement, peut-être qu'il va... Ah, est-ce qu'il a enlevé son masque brutalement? Non, là il l'a pas fait brutalement, donc là il est de bonne humeur, attention. Donc on peut y aller, on va écouter Brisboul. La situation sanitaire de notre pays et sur les moyens que nous nous donnons pour réussir ensemble à y faire face. Voilà. Cette situation, vous le savez, reste particulièrement fragile. Ah bon? Chaque jour, la France enregistre une moyenne de 20 000 nouvelles contaminations. Bon, ça va mieux ça. Et 1600 nouvelles hospitalisations. D'accord. Avec, hélas, 320 personnes décédées. Qui meurent. Ces chiffres, nous pourrions finir par nous y habituer. Ben non. Soyons cependant conscients. Et je pense que pourtant, il va falloir. Et se traduisent par une pression majeure et qui ne faiblit pas sur nos structures hospitalières. Exactement. Aujourd'hui, 6 malades sur 10 accueillis dans nos services de réanimation 6 sur 10 sont des malades de la Covid. Ce qui oblige la Covid, hein, toujours au féminin, c'est moche ça. Soins moins urgents ça c'est moche. Pour libérer des lits. Ouais. Je veux à nouveau saluer l'engagement remarquable des soignants. À 20h, n'oubliez pas. Hein. Totalement mobilisés malgré la fatigue. Parce que pendant la première vague, on les a applaudis, c'était très bien. Et puis maintenant, on les applaudit plus. Alors il faudrait peut-être à 20h ressortir. Hein. Et je ne cesserai de me préoccuper de leur mission et de leurs conditions. Ils se dodelinent pas trop là. Si la situation reste préoccupante, elle se distingue néanmoins de celle de beaucoup de nos voisins. Ah, Castex, ça va bien. Nous n'avons pas toi, lui. Au cours des dernières semaines, de nouvelles vagues épidémiques Écoutons-le. d'ampleur. Nos chiffres sont certes élevés, mais ils sont relativement stables. Par rapport aux autres. Le taux de mortalité par 150 étoiles au virus est, au cours de cette deuxième vague, l'un des plus bas d'Europe. Voilà, youpi. Alors là, on est reparti, les amis, dans la comparaison, hein, de façon à se rassurer. Ce qu'on fait, merci pour les étoiles, Betty Bailly, reste globalement stable. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon, mais on est moins mauvais que les autres. Alors comme on est moins mauvais que les autres, eh ben ça devrait rassurer. Mais ça rassure pas tellement, parce que si on se dit que bon, bah il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup, on a moins de morts qu'ailleurs, et ben ça veut dire qu'on est quand même moins nul qu'ailleurs. Mais il y a quand même des morts, donc qu'est-ce que ça change à la situation qu'il y en ait plus ailleurs? Complètement. Écoute-le. Quand nos chiffres se sont améliorés en fin d'année. Il est content. Nous avons su nous adapter dès les premiers signes d'un début de reprise épidémique au début du mois de janvier. Merci Lionel. Notamment en avançant la mesure de couvre-feu à 18h. À 18h, ce qui fait un très dans certains départements. Voilà, et puis ensuite nationale. Voilà. Notre stratégie a été graduée. Elle s'est adaptée en permanence à l'évolution de la situation. Donc il est content, hein. Responsable et cohérente. Mes enfants. Merci. Elle nous a permis de garder encore aujourd'hui le contrôle de l'épidémie. Parce que là, donc, au cas où vous n'auriez pas remarqué, on contrôle l'épidémie là. Hein. Selon complètement, hein, sans problème. Hein. C'est cet après-midi même. Le niveau d'activité s'établit aujourd'hui à 4% sous la normale. Donc ça va. Ce ralentissement économique est moins marqué que ce que vivent actuellement beaucoup de nos voisins soumis à la même épidémie. Alors le principe est toujours le même. Hein. Comme on fait des trucs qui sont pas très top, on se compare toujours aux autres qui font moins bien, mais pas à ceux qui font mieux. Et chacun de vous fait preuve au quotidien. Merci les Français. Comme ce fut le cas lors des fêtes de fin d'année qui ne se sont pas traduites par la flambée épidémique que nous pouvions craindre. On n'avait pas trop le choix non plus. Est riche Brisboul, on n'avait pas trop le choix. Car moins que jamais,
nous ne devons baisser la garde. Nous ne baisserons pas la garde. Nous faisons face, vous le savez, à l'apparition d'un nouveau risque, celui de la propagation des variants, non? C'est les variants. Les variants, c'est ça, oui. Ces variants qui sont très brésiliens, pour désigner les zones où ils ont été repérés, avec des strings. Les Brésiliens ont des strings. Contagieux que le virus classique. Voilà. Ils se propagent donc plus vite, mais pas plus dangereux, quoi. Et peuvent conduire à des flambées épidémiques comme celles qui ont frappé nos amis britanniques, irlandais. Nos amis britanniques. Alors, amis britanniques, à savoir que amis, c'est pas tout à fait le terme, parce qu'on est quand même un petit peu fâchés qu'ils aient quitté l'Europe. Mais là, dans la maladie, ce sont des amis. En termes de diffusion. Oui, enfin... Nous le mesurons régulièrement grâce au système de suivi que nous avons mis en place. Oui. Mais en fait, j'aime beaucoup Castex parce qu'il est content, il est ravi. Alors après, il va nous parler... Alors, je vous le dis avant, parce que là, on a compris ce qu'il avait dit. Et on va nous parler des vacances, il va parler du couvre-feu, d'un éventuel reconfinement. Et après, il y a Véran qui va nous parler. Véran va nous parler de plein de chiffres. Et Darmanin, le policier, lui, va parler de restrictions et de sanctions. J'ai l'impression. De mettre en place un troisième confinement. Yes! Le confinement, nous en connaissons en effet l'efficacité positive, c'est très positif. Que ce soit au printemps dernier. Et la preuve, parce qu'il y a eu un confinement au printemps dernier, et ça va mieux maintenant quand même. Donc c'est quand même très efficace, quoi. On peut pas dire. Le coût économique, social, humain et parfois même sanitaire. Et psychologique, parce qu'il y a quand même des gens qui en ont marre. Il paraît qu'il y a des gens qui en auraient marre. Si on écoutait les Français, si tu écoutais les Français, Gabriel Brisboul, tu verrais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont marre, qui voudraient prendre des vraies mesures, un petit peu plus sérieuses peut-être, que le président, par exemple, assume son rôle de président, c'est-à-dire qu'il préside, peut-être. Et puis, ayons bien conscience qu'un confinement, si on le souhaite efficace, signifierait très concrètement... Parce que celui d'avant a été efficace. N'oubliez pas que le gars Castex là, c'est le gars qui était chargé du déconfinement. Le déconfinement, qui a super bien marché. Vous avez vu, on en est aujourd'hui, ça a super bien marché. fait partie des pays qui sont parvenus à maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Content, toujours. Fabuleux, parce qu'en fait, toujours content. Toujours content. Les conséquences qu'il a entraînées pour nos enfants d'abord. Voilà, par rapport aux autres pays, on est moins pire, donc c'est bien, donc tout va bien. Il va faire un blabla toutes les semaines, mon Kevin. Kat, il simule ou il stimule avant de dire. C'est pourquoi je ne sais pas. Il doit faire. Je pense qu'il simule dans l'intention et pour tenter de stimuler. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier. Alors même. Donc en fait c'est ça, il est monsieur déconfinement qui a foiré en fait le déconfinement à la fin du confinement. Il est très content de ce qu'il fait en ce moment. Très content. En cas de dégradation, il y aura un troisième confinement, il va l'annoncer. Nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. C'est-à-dire l'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter. Eh ben fais-le. Nous devons tenir ensemble, nous devons Macron, il veut pas, il y a des élections en 2022. Dans un an, il y a des élections. Contre la montre avec cette épidémie. Avant 2022. La vaccination n'aura pas produit ses pleins effets. Eh ben fais-le. Alors fais-le. Et nous devons nous battre pied à pied, grâce aux armes dont nous disposons aujourd'hui. D'abord, on va se battre pied à pied. Les mesures de restriction qui sont en vigueur. Oui, j'ai mis la cravate parce que je savais un costume trop grand, comme Brisboul, un peu comme. Merci pour les étoiles, ma Sylvie. On sent bien que tu es énergique. Je sais parfaitement que ces mesures sont particulièrement difficiles à vivre pour chacune et chacun d'entre vous. Et tout particulièrement pour les acteurs, les salariés, les professionnels des secteurs qui n'ont pu reprendre leur activité. Ou encore pour les étudiants. Eh bien, ouvre-les et ferme toutes les grandes surfaces et tu ouvres tous les petits commerçants plus longtemps, y compris le dimanche. Ça va engager des gens et puis ils pourront quand même travailler et pas faire vivre les grands groupes multinationaux, internationaux. Ça pourrait être une idée, mairie en tant que Premier ministre, et vivre autour de la dictée, dans une semaine confinement. Pas au relâchement de nos efforts. Bah non, il faut resserrer un petit peu. En plus, il y a les vacances qui arrivent. Bonnes vacances,
Alors évidemment, les télésièges toujours fermés, ils seront ouverts au mois de juin, au moment où on fermera les plages en fait. C'était ça le jeu. Causant parfois des conséquences irrémédiables en raison de l'attitude. Bonjour Sylvie, tu vas bien? Oh, il y a plein d'amis partout. Il y a de l'étoile, il y a de l'étoile. Même lui m'envoie des étoiles. De respect des autres et de solidarité. L'heure est au renforcement. Voilà. Mesure chaque fois que renforcement. Donc on va mettre un petit peu. Vous allez voir Darmanin qui va prendre le chef de la police, qui va donc prendre des décisions PV, sanctions, beaucoup de sanctions, parce que je pense que les Français sont pas assez sanctionnés. Donc pour les aider, je pense qu'il est de bon ton que notre ami le ministre resserre bien les boulons, remette des PV, qu'il y ait une police beaucoup plus présente, afin de sanctionner un peuple qui obéit à des directives qui n'ont pas su être tenues ni prises à temps et qui ne sont même pas d'ailleurs mises en place de façon correcte. Plutôt que de responsabiliser les gens, leur faire comprendre, eh bien on va sanctionner. Voilà, c'est pas mal, hein. Et cela commence par éviter d'aller se contaminer à l'étranger. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher nos concitoyens qui sont aujourd'hui en déplacement à l'étranger. J'ai un casse-texte sur la texte. Là, sur la Il s'agit en revanche d'arrêter tous les déplacements qui ne répondent pas à une nécessité absolue. Voilà, c'est-à-dire le bien-être n'est pas une nécessité, c'est non essentiel, hein. Ce n'est pas absolu, donc non essentiel. L'Union européenne, il faut, vous le savez désormais, présenter un test PCR négatif que l'on arrive par avion, train, bateau ou par la route. D'accord. Ah, alors, donc, avec un test négatif, donc, on arrive sur le sol français, on n'est pas contaminé, on peut contaminer sur France et rentrer dans son pays pour contaminer. Sauf motif impérieux. Est-ce qu'un motif impérieux va faire que notre joyeux virus, s'il est sur un mec qui a un motif impérieux, on se dit, bah, attends, c'est un gars qui a un motif impérieux, donc on ne peut pas le contaminer quand même. C'est un gars qui a un motif impérieux. En provenance de la métropole ou de l'étranger. Un motif impérieux, je vous rappelle quand même que c'est quand même pour les gros chefs d'entreprise, pour les gros commerciaux, par exemple des mecs qui vendent des vaccins, des mecs comme ça, quoi, par exemple. J'ai conscience que toutes ces restrictions... C'est pas vrai, il a conscience et on s'en rend pas compte, nous. Surtout quand il s'agit de renoncer à des projets de voyage ou de déplacement. Eh oui, bah oui. Mais c'est indispensable. C'est la vie. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra tout à l'heure sur les mesures que nous prenons pour assurer la mise en œuvre de nos contrôles aux frontières, ainsi que sur le renforcement de nos contrôles de manière générale. C'est intéressant de savoir que les Français, on leur impose des choses qu'ils ne souhaitent pas et en plus seront contrôlés, seront punis. Ils ont du mal à vivre, ils ont du mal à bouffer, ils ont du mal à s'amuser, ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus la bonne humeur, ils sont très très tristes et déprimés. Et la mesure à prendre, c'est de resserrer les boulons. C'est pas un petit peu absurde quand même, non? C'est pas un petit peu absurde, hein? Petit, c'est pas un petit peu absurde? Vérité sans ta carotte, bien sûr. 150 étoiles de la part de Julien, mais ça c'est magnifique. Nous verrons évidemment à ce que les salariés, les propriétaires des 25 000 commerces concernés 25 000 commerces, hein. Sur le plan économique et social, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise, pour tout. Et si on fermait les grands groupes internationaux et qu'on fasse plus travailler à fond la caisse tous les petits commerçants pour leur permettre de vivre, qu'est-ce que ça donnerait, ça? Il s'agit en réalité d'un levier très puissant que nous n'utilisons pas suffisamment pour freiner l'épidémie. Le développement du télétravail est un enjeu de fond et de long terme. Alors on peut faire téléchômage aussi, hein. On peut faire, pour ceux qui ont du travail, c'est télétravail, mais on peut faire du téléchômage. Il leur appartient de décliner progressivement dans les entreprises. Il faut habituer les gens à rester chez eux de façon de rester très 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 confinés, parce que ça sera, je pense, le nouveau mode, le nouvel avenir et le nouveau mode de vie, chacun chez soi, avec les enfants dans une pièce, la femme peut-être dans l'autre, quand elle se sera remise des nions qu'elle va prendre, ou aussi les femmes d'ailleurs qui parfois frappent leur mec, parce qu'il y a beaucoup de gens très 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 agacés qui ont beaucoup de mal avec tout ça et qui sont quand même très 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 agacés. Alors le télétravail va sans doute pouvoir effectivement dynamiser les couples et surtout les ruptures et surtout voir comment parfois les gosses te saoulent et que tu n'en peux plus. Mais on y verra ça dans quelques instants. On va voir comment ça peut marcher. Merci Samantha, tu vas bien? Jean-Claude, salut. Ils aillent au diable. Ils vont y aller. Des bonnes nouvelles de l'épidémie. C'est quoi? Si vous avez de la fièvre, des maux de tête, attention, la probabilité que vous ayez la Covid est donc grande. Voilà. Au moindre doute, faites-vous tester. Ou décapité, hein. Si t'as mal à la tête, décapité, ça soulage, hein. De tous les pays européens.
Les tests sont gratuits, disponibles à côté de chez vous et vous aurez un résultat en moins de 24 heures. Oh, bah, ça vaut le coup. Personnes qui sont détectées positives chaque jour, oui. Je le redis, oui. Isolez-vous immédiatement, ne sortez pas de chez vous pendant 7 jours. Mais comment est-ce qu'on peut s'isoler plus que maintenant? Les personnes avec lesquelles vous avez été en contact. Ou les dénoncer. Acceptez la visite à domicile. Il n'y a qu'à les dénoncer. Qui vous est désormais proposée et permettra de tester vos proches. Voilà. Alors on teste les proches. Vous savez qu'il va bientôt y avoir un test anal. Hein. Donc vous n'hésitez pas pour tester toutes vos voisines, par exemple, qui ont souvent tendance à être contaminées grâce au test anal, hein, qui marche très très bien. Pour gagner encore en efficacité dans la détection du virus et remonter ces chaînes de contamination. Voilà. Alors là, en gros, il a tout dit, hein, et maintenant il va donner la parole à ces ministres qui vont développer chaque point. Au nouveau variant. Voilà. Cette mobilisation générale pour freiner l'épidémie, nous devons la tenir tout le temps nécessaire pour que la vaccination, destinée à protéger d'abord les plus vulnérables et les plus exposés à la maladie, produit ses meilleurs effets. Voilà, donc ça veut dire jusqu'à fin août. Hein. Ça ne sera pas avant la fin août. Hein. C'est-à-dire qu'on en a pour bien un an. Hein. La route est encore longue. Nous avons déjà atteint et même dépassé les premiers objectifs que nous nous étions fixés. Eh ben, on est trop fort. Il est en train de nous expliquer. Il est là. Il est en train de nous expliquer qu'on est trop fort. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on traîne tout ça. Et ben lui, il dit qu'on est en avance sur ce qui avait été prévu. Donc, et par rapport aux autres pays, toujours. Par rapport aux autres pays. Est-ce que ça va changer notre situation à nous? Non, ça ne changera pas notre situation. Mais toujours par rapport aux autres. Tout le monde dit qu'on est en retard, qu'on est très en retard, qu'on n'arrive pas à piquer les gens comme il faut les vacciner parce qu'on n'a pas les vaccins, ça n'arrive pas, ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été organisé comme il fallait, mais lui, il dit que si, on est même en avance sur le calendrier, Ce mec il se drogue, il a une tête de hibou, je me demandais pourquoi il avait une tête de hibou, c'est parce qu'il se drogue, Brice-Boule, hein. Il se drogue, moi, à côté, je suis normal, hein. Je suis normal, moi, à côté. Écoute-le. D'ici la fin de la semaine, tous les résidents volontaires des EHPAD auront reçu leur première injection. Super. 70% de cette population aura franchi cette première étape décisive dans quelques jours. Mais c'est génial de réussir à être satisfait et s'auto-persuader qu'on est dans une très bonne dynamique et que tout se passe extrêmement bien. Merci pour les étoiles. Et alors c'est une vraie carotte, comme tu dis, ma Mélanie. Il ressemble beaucoup à Chirac, notre Berry. Et ben de là où je suis surpris. Ah mais vers la vaccination était important et il a porté ses fruits. Il est extrêmement satisfait. Hein. Le président, lui, ne prend pas la parole, il envoie Castex au casse-pipe, il ne prend pas la parole, c'est lui qui dit qu'il ne faut pas confiner et qui prend des décisions, il envoie Castex, et Castex, lui, il va. Et quand il y va, il est extrêmement content. Alors, il a emmené son équipe de clowns, hein. Il a emmené Damarin, il a emmené le Véran, le dragon de Komodo. C'est un Véran. Et ben, il a envoyé le dragon de Komodo avec lui, et tout est bien, et extrêmement, il prend la parole pendant une heure là avec tous ces ministres pour dire qu'ils sont satisfaits de la situation et qu'ils sont en avance sur le calendrier qui a été prévu. C'est énorme. Ils sont énormes. Pourtant, l'efficacité finale. Ils sont énormes. Nous ne ferons pas ce choix périlleux sur le plan. C'est vrai qu'il y a coûté du Pontel dans Bernie. Hein. Cher à moyen terme. La confiance est là. De plus en plus de Français peuvent se faire vacciner. Ah, extraordinaire. Il s'en réjouit. Et pourtant, le principe était très simple. C'est le principe du brocoli ou de la carotte. C'est le principe de la carotte. Un petit, il n'aime pas la carotte. Il dit, je ne vais pas manger de carottes, j'aime pas les carottes. Qu'est-ce qu'il fait, le parole? Tu veux pas de carottes? Tu n'auras pas de carottes. De toute façon, il n'y a plus de carottes. Tu donnes des carottes aux autres. Pourquoi tout le monde mange des carottes et pas moi? Tu veux des carottes? Oui, j'ai des carottes. Et ben voilà. Là, c'est la même chose. Il a dit, on ne veut pas se faire vacciner. Les Français, au départ, c'est ça. On ne veut pas se faire vacciner. On n'y croit pas, on ne veut pas se faire vacciner. Bon d'accord, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas assez de vaccins. Et tout à côté, dans les autres pays, ils sont vaccinés. Et pourquoi nous, on ne serait pas vaccinés dans ces cas-là? Je me fais vacciner, dans ce cas-là, je me fais vacciner. Créer le manque, ça crée la demande. Générer le manque. Créer le manque génère la demande. C'est pas été con le principe quand même. Je vous le dis, vous le savez, remarquable. Professionnels de santé, à l'hôpital et en ville. Augmente-les. De santé et des préfectures, collectivités territoriales, associations, tous sont des gens très bien. Hein. Surtout les bénévoles. Les bénévoles sont bien, c'est bien le bénévole. Le bénévole est bien. Au niveau des charges, c'est tranquille. L'équipe s'est constituée, souvent autour du maire,
dans un Et du dialogue père. constant et exigeant Bien avec les sûr, représentants de l'État. Bien sûr. Je tiens ici à les remercier vivement. Tiens-les bien, tiens-les bien. Oh, tiens-le bien. Oh, tiens-le bien. 2 millions de rendez-vous. 2 millions de rendez-vous. Ont déjà été On parle en pris. millions, là, dans millions de milliards, millions de milliards toujours. Hein. Je n'ignore Ça impressionne rien toujours. Hein. des difficultés qui ont été rencontrées. Voilà, il ignore rien, mais ne fait rien contre quand même. Hein, étant liée à la déprogrammation de rendez-vous. Énorme, Liée énorme. à un retard de livraison de doses par les laboratoires. Mais comment ça se fait? En dépit des commandes. En dépit des commandes. Est-ce que les commandes ne seraient pas parties dans d'autres pays qui payaient mieux, par exemple, ou qui payaient réellement? Centre par centre, territoire par territoire, Oui. pour donner le plus de visibilité possible au déploiement de cette campagne vaccinale. C'est amusant. Mais comme les dernières Lui, il est bien, lui. semaines l'ont montré, Lui, il est bien. la campagne de vaccination Celui-là, dépend des livraisons des laboratoires Lui, il est et bien. nous oblige à nous adapter. Lui, il est pas bien. C'est la raison pour laquelle la France et Il le l'Europe fait aussi, mais agissent moins bien, regarde. pour sécuriser Ouais. nos approvisionnements en vaccins, Il le fait moins bien que lui. déployer Lui. la production Lui. sur le territoire Lui, il le fait mieux national que et lui. prévoir les étapes ultérieures. Donc ils La parlent de ministre prévoir, de déléguée prévention, à l'industrie, ils ont tout Agnès prévu, Pannier-Runacher, tout était reviendra prévu, dans et un pourtant, on se rend compte que Je bon, mesure il y a quand même aussi quelques petites lacunes. parfaitement Attention, parce qu'ils l'importance mesurent beaucoup en ce moment. Hein. de toutes ces personnes âgées de plus de 65-15 ans. Ah bah ouais, n'ont parce pas que personnes âgées de plus de 65 ans, rendez-vous. pardon, mais c'est pas De leur encore famille, trop qui âgé, les aide c'est pas trop dans âgé, leur démarche. c'est pas trop âgé. Qui attendent impatiemment et parfois avec anxiété. On les rappelle. On est pris pour des cons, me dit-on. Je ne crois pas vivre la carotte, me dit Frédéric Bémédément. François Valente de la carotte, la carotte, la carotte. Merci de nous traduire en vrai. C'est la vérité. Ce que je dis, c'est exactement la vérité que je mets devant, alors que normalement la vérité est derrière. Tu vois. Là, c'est le contraire. Le mensonge est là, la vérité est devant. Alors que normalement, la vérité est toujours cachée derrière. Là, on a préféré mettre la vérité devant pour nous dire tout ce qu'il est en train de dire. Tous ces chiffres sont des chiffres qui ont déjà été annoncés il y a très longtemps. Et on a même prévu de vacciner plusieurs millions par jour. Or, ce n'est pas vrai, ça n'aura pas lieu avant la fin août. Ils n'ont pas les vaccins ne sont pas arrivés, ils n'ont pas commandé ou ils n'ont pas payé. Ou des pays qui ont mieux payé, qui ont été plus généreux, qui ont d'autres arrangements en tout cas, ont réussi à toucher les vaccins bien avant la France, qui elle visiblement n'a pas eu les reins, ni la décision, ni le poids, ni l'intelligence, ni l'urgence, ni la puissance, ni les relations peut-être même, ni les arrangements voulus pour prendre des vaccins qu'il fallait et qu'on n'aura pas. Cela dit, au départ, les Français ne voulaient pas se faire vacciner, et puis maintenant, à force de créer le manque, on a généré de la demande et les gens veulent maintenant se faire vacciner à tour de bras, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On n'en sait rien, on verra ça plus tard. Et puis Macron l'a dit, on va d'abord commencer par piquer les vieux en France et puis tous les miséreux dans le reste du monde anal. Oui, Nathalie, tu auras ton test anal, c'est promis, Nathalie, on te le fera. Bon, trop bien, la conférence de presse de mairie. C'est la même conférence que là, Jimmy Cricket, tu sais, Jimmy Cricket regarde sur l'épaule, tu vois, regarde. Et présentant sur mon épaule, des comorbidités là, les rendant plus vulnérables. Là, t'as la mauvaise conscience, c'est la petite conscience qu'a Jimmy Cricket. Si elles ont l'une des affections ou pathologies parmi les plus graves qui figurent sur le site du ministère de la Santé. Ministère de la mauvaise santé, parce que nous avons en ce moment qui se développe énormément le ministère de la mauvaise santé. Alors, Mary, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu peux le vaccin AstraZeneca. Tu peux fermer, on n'entend rien, me dit Dimitri. Alors Dimitri, t'es un petit peu con. Si tu veux entendre, tu mets la télé. Oh Dimitri, champion du monde. Je déconne, Dimitri, je sais bien qu'il le fait exprès. Et dire qu'ils sont payés à raconter les mêmes choses. Oui, c'est la même chose, c'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà entendu. Donc il n'y a rien de neuf, rien de neuf qui va être développé. Tout ce qui dit qui n'est pas neuf va être développé dans quelques instants par des ministres qui vont nous dire plein de choses qui ne sont pas des choses neuves. C'est-à-dire qu'à la fin de cette conférence de presse, on ne saura rien de plus que ce qui a déjà été dit avant par les journalistes. C'est-à-dire avant les journalistes ont déjà tout balancé. Après, lui prend la parole, ça n'apporte aucun élément nouveau. Et après, les journalistes vont confirmer ce qu'ils avaient dit avant eux-mêmes déjà. Attention. Il recommence, c'est parti. Écoutons-le un petit peu. Question de rire. Voici Castex et son Castex Circuit. Parti. Et la vaccination, je vous l'annonce, devrait commencer dès ce samedi. Dès ce samedi. Les conditions de conservation de ce vaccin devrait, hein. On sent l'assurance du mec, ça devrait commencer. Nous permettront de confier ensuite, d'ici la fin de ce mois, aux professionnels de santé de ville, médecins généralistes, pharmaciens et infirmiers. Conférence de presque. C'est une conférence de presque. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait une conférence, c'est presque une conférence de presque. Et cela nous permettra de renforcer encore la proximité de cette campagne vaccinale. Oui, bah oui. J'invite le ministre de Solidarité. Il va arriver avec son masque, il met un peu de gel dans sa chatte et puis il va se enlever le masque. Politique de dépistage. Voilà.
Voilà, il enlève le max. Mesdames, messieurs, Gagné, content du triptyque, protégé. Je vais faire le ventriloque. Aujourd'hui, mettre des images, des chiffres, du vécu derrière ce pilier incontournable de notre stratégie contre l'épidémie. Vous le savez, la France est depuis plusieurs mois maintenant l'un des pays qui réalise le plus de tests de dépistage Covid. Alors c'est extraordinaire parce que le ministre, vous avez remarqué que vous pouvez l'entendre actuellement, en ce moment même, eh bien, il est également content. C'est-à-dire qu'on arrive exactement à avoir des ministres, incroyable mobilisation, extrêmement content. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive quand même à un résultat, et on est très 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 content de ce résultat, que ça soit notre bon Castex, Briseboul, ce bon Briseboul, est extrêmement content des résultats que nous n'avons pas. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas le résumé de se dire qu'en fait on n'a pas vraiment les résultats qu'on voulait parce qu'on n'a pas les vaccins qu'on voulait, parce que les commandes qui ont été passées n'ont pas été respectées avec les pays dans lesquels on a commandé ces trucs. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça n'a pas été réellement payé, peut-être qu'il y a eu des plans bizarres, peut-être qu'il y a des gens plus puissants, plus influents qui arrivent eux à choper les vaccins avant la France, mais enfin bon, peu importe, de toute façon il est content, et il trouve même le moyen de dire que nous sommes en fait en avance sur le calendrier. Alors et lui qui est donc le ministre de la mauvaise santé, qui lui est extrêmement content parce que ça avance bien, ça progresse bien, le virus avance bien comme il faut, et puis il y a des variants qui ne sont pas vraiment contrôlées. Donc tout ça fait que le gars est content. Alors Castex, lui, en fait, le pauvre Castex, il n'a pas de chance, parce qu'il est obligé de se présenter. Vous avez vu que le président qui, lui, prend réellement les décisions, en disant par exemple qu'il n'y aura pas de couvre-feu, de choses comme ça, eh bien lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Lui, avec maman, il est en train, je ne sais pas quoi, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Peut-être qu'il écoute dans un coin, mais il ne se présente pas. En fait, il ne se présente pas parce qu'en 2022, il va y avoir des élections. Donc pour les élections, il ne tient pas. Véran, c'est le Véran, le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo. Et il ne veut pas, c'est un Véran, oui. Il ne se mouille pas le président parce qu'en 2022, il va y avoir des élections. Donc il n'est pas de nouilles. Il ne prend pas trop de position. Il dirait, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était Castex. D'ailleurs, je l'ai viré, vous avez vu, parce qu'il va le virer. Vous avez vu, je l'ai viré. C'est un fusible, le pauvre Castex. Hein. Donc quand ça va péter, c'est lui qui va sauter. Et lui, donc le président, il prend des décisions, mais il les assume pas. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas spécialement là, par exemple, ici, ce serait peut-être plus au président de prendre la parole. Il le prend pas parce qu'il dit, moi, comme ça, il pourrait dire en 2022, c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. J'étais même pas là. Alors, comment on dit que ce soit moi qui l'a dit? Que ce soit pas moi qui l'a dit, parce que moi, j'étais pas là. Et là, il y a tous ces ministres qui seront virés aussi, hein. Qui sont juste de passage, oui, c'est un reptilien le Véran, donc ils sont juste de passage, ils vont également être virés et il n'y aura plus de responsables après la catastrophe. Alors le principe est toujours le même, vous avez remarqué, on se compare toujours par rapport aux autres pays et tu dis, bien sûr que je crois au vaccin, pourquoi on ne croirait pas au vaccin? Mais le propos n'est pas, en fait de croire ou de ne pas croire au vaccin, tu as l'impression que tu y crois ou pas. Il faut le voir, c'est un peu comme Dieu si tu veux, tu peux y croire ou pas, mais c'est quand tu le vois que tu es sûr qu'il est là quand même. Enfin en gros, hein, ça serait quand même un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu le principe du Saint Thomas, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut quand même voir les choses à un moment pour être certain, ou à peu près, ou tout d'un coup, avoir tout au moins une certaine assurance, comme quoi quand même, les choses existent. Alors le vaccin, il doit exister. Merci pour les étoiles Manadège, il doit exister, mais on aimerait bien le voir. C'est un petit peu, je te dis, comme Dieu, ou comme Monsieur Allah, ou comme tous nos amis qu'on aimerait bien voir en vrai, afin d'être persuadés de leur existence, ce qui n'est pas toujours le cas apparemment. Et là, dans le cas du vaccin, on nous dit qu'il existe, qu'il est présent, que les commandes sont faites, mais on l'a toujours pas sur place, et les gens ne sont toujours pas vaccinés, ceux qui le souhaitent. En tout cas, bien évidemment, parce que libre choix, et puis ça fait quand même du bonheur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans une situation qui est mal gérée, mal faite, que le responsable de cette situation mal gérée, mal faite, lui n'apparaît pas, qu'il envoie un Castex, un Briseboul. C'est son rôle d'en prendre plein les dents et de se faire virer, hein. Mais il le fait, il l'assume. D'ailleurs, on l'a vu à la dernière conférence de presse, comme il a arraché violemment, merci pour les étoiles, son masque un petit peu de colère, parce que lui ne voulait pas prendre cette décision-là, il voulait plutôt un confinement, alors que le président a décidé de prendre un couvre-feu, parce que le président, lui, est soumis à 2022, à des nouvelles élections, et il tient vraiment à repasser, parce que, je ne sais pas, mais la place, elle doit être bonne quand même, finalement. La place ne doit pas être si mauvaise que ça, parce que comment ça se fait-il que des gens arrivent à faire des choses pareilles, financièrement, violentes, brutales, et que finalement, tout ça pour conserver ce poste pendant 10 ans, ouais, c'est ça, 10 ans maintenant, pour au moins faire 2 mandats. Donc c'est quand même, la place doit être bonne. Et puis en fait, il y a des décisions qui ont été prises, qui sont rigolotes, les décisions. Parce qu'en fait, ça fait sans doute de plusieurs mois maintenant, hein, qu'il y a plein de gens, hein,
dont je fais humblement partie, qui disent que c'est assez surprenant de laisser ouvert des grandes surfaces où les gens sont quand même vachement plus à proximité que 2 ou 3 dans un petit magasin, et de faire un turnover et de laisser les petits magasins ouverts plus longtemps, avec peut-être plus de jours d'ouverture, quitte à embaucher du monde. Hein, c'est pas mal de faire travailler des gens, tu vois, et plutôt que de laisser dans les grandes surfaces les gens travailler, qui sont des multinationales, des groupes internationaux qui ont les reins nettement suffisamment solides pour tenir le coup, tenir le coup de cette crise, de pouvoir, ils ont les reins financièrement, ils ont la trésorerie pour tenir maintenant 2 ans, 3 ans, parce que ce sont des fortunes colossales mondiales, donc qui ont la possibilité de tenir, et en fait c'est ces gens-là qu'on entretient et que l'on laisse jouer, alors qu'on aurait dû fermer totalement, peut-être même totalement les grandes surfaces, à part pour certains produits qu'on ne trouve pas chez les petits commerçants, et de laisser vivre le peuple. Et ceci, à tous les niveaux, aurait été une question de gérer la crise d'une manière plus, plus saine, plus logique et plus compréhensible pour tout le monde, voilà. Et là, ce qui apparaît quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des grands groupes, je ne veux bien sûr pas parler d'Amazon, qui est une farce, puisque là, évidemment, on développe énormément ce genre de grands groupes internationaux, et que les petits commerçants dont on n'a rien à faire en France, y compris comme les théâtres d'ailleurs, quand on génère des TVA 5,5 ou 2,10, ça n'a aucune espèce d'importance d'avoir des petits lieux comme ça. Donc évidemment que ça ne génère pas, et bien sûr que ça n'intéresse personne. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est toujours entretenir les grands groupes internationaux qui, eux, génèrent du commerce international, de l'argent qui rentre de l'étranger, non pas de la devise qui reste en France et qui reste de toute façon en France. Or, vous savez très bien que quand vous gagnez 2 000 € par mois, quand on vous donne 2 000 € par mois, vous en avez gagné 4 000, on vous donne en réalité, on ne vous donne que 2 000, et que de toute façon, ils sont entièrement repris par l'État, par les taxes différentes, et puis évidemment la consommation sur le territoire. Donc tout ça n'est juste une énorme farce, mais ils sont là, ravis, heureux, et surtout, de façon très surprenante, totalement satisfaits de ce qui se passe, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils génèrent, et comment ils organisent. Putain, quand je pense qu'il est médecin, lui. Alors, il est médecin, oui, mais il est malade en même temps. C'est un médecin malade, donc c'est pas évident pour lui d'exercer. Pendant ce temps-là, Macron se doite. Bah écoute, il doit s'occuper de ce genre de choses, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais toujours est-il que c'est lui qui prend des décisions finales. Bah oui, finalement. Ah bon, oui, Pléodams dans ton cul. Donc finalement, il prend la décision et il envoie Castex au casse-pipe. Pauvre bonhomme, lui qui arrive de sa campagne, il est sympa, Castex. Il arrive de sa campagne, vous savez, c'est pas bon, il a pas tout compris comment ça marchait, tout ça. Bon, un coup, ça va, j'ai pas soif, moi. Attention, il y a un comique qui essaie de prendre ta place, il se cache derrière toi. Alors, c'est pas un comique, le gars, c'est un médecin malade. Hein, regarde, c'est un médecin, il est malade. Mais il est pas tellement malade parce qu'en fait, il est satisfait. Un truc comme ça, donne-moi la France n'a rien. Ça va, ma cat voilà, donc c'est surprenant et en même temps amusant de voir une telle satisfaction de gens qui finalement ont créé une situation, enfin géré, peut-être pas créé. Certains conspirationnistes, non c'est pas ça, c'est de conspiration, oui pourquoi pas, qui croiront complotistes, oui pareil, qui pourront croire que c'était organisé ce virus, organisé ou pas organisé, en tout cas il est géré de manière évidente, de façon criante, pour dire que, eh bien, effectivement, il y a une organisation internationale, là, qui fait beaucoup d'argent et qui n'aide pas du tout les petits individus. Alors que ça aurait dû être complètement l'inverse, quoi. Sort, ministre, allez-vous, quoi, qu'est-ce que tu dis, toi ça sert à ça, Premier ministre. Oui, ça sert à ça, Premier ministre. Même au Canada, c'est pareil, les amis du Canada qui nous répondent également et qui pensent un petit peu la même chose. Chirac dirait quoi, Mairie? Il dirait mangez des carottes, prenez des carottes, mettez-vous des carottes. Il dirait plein de choses, Chirac, mais je ne sais pas s'il aurait géré au mieux, parce que la crise est très difficile à gérer, bien évidemment. Constipé nationaliste, Stéphane, c'est qui c'est qui a dit ça? Ah, Stéphane Lino, tu as vu, Stéphane? Je vois qu'elle crie, lol. Sébastien Verdis, bonsoir, ça va bien. Je l'adore, Briseboul, mais il est rigolo ce Briseboul. Vacciner Gérard Larcher, appauvrir cette mission, c'est la mission. Chirac à la télé, mort de rire. Eh oui, ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Manger les pommes, manger les carottes, prendre les carottes et prendre des carottes. Voilà, pour vous dire que cette situation était drôle. Alors il va y avoir des choses aussi très surprenantes, des décisions très surprenantes, puisqu'en effet, nous allons avoir encore plus de sanctions. C'est-à-dire qu'après lui, le malade là, on va avoir Darmarin, je crois que c'est un truc comme ça, il s'appelle, à la limite, on sait même pas qui c'est le mec, on s'en fout, et il va sauter dans moins d'un an. Hein. Moins d'un an, tous ces mecs-là auront disparu dans moins d'un an. Le gouvernement Macron, ce gouvernement-là, quoi qu'il arrive, aura disparu dans moins d'un an, y compris Castex, y compris lui, y compris... donc ils sont en train de prendre des décisions qu'ils ne vont pas assumer du tout. Et ils n'auront jamais aucune sanction si ça merde. Hein. Donc ils sont complètement couverts. Ils se sont des fusibles, mais qui sont couverts. Ils ne peuvent pas péter réellement. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mis hors d'état, mais ils seront quand même mis dans un petit écrin en or. C'est l'avantage d'un vieux fusible tout pourri, ce qui est assez rare quand même. Hein. Bon, et bien tous ces gens-là seront toujours en place, toujours préservés sous un prétexte, grâce à un système qui leur permet d'être en vie, très bien en vie, et d'être entretenus pendant des siècles et des siècles. Amen.
Et puis après, c'est Darmarin, le dard du marin, ce bon vieux Darmarin, lui va tout à l'heure nous raconter que, en fait, comme les Français sont effectivement pas mal dans la merde. Vous avez vu également que le télé, je vous fais une petite parenthèse qui est assez amusante, mais que le télétravail, vous savez, comme on travaille chez soi et qu'on est en hiver, les gens se chauffent beaucoup, mangent beaucoup, utilisent de l'électricité, ce qu'ils ne faisaient pas chez eux, et qu'ils ont augmenté le gaz et l'électricité. C'est pas presque honteux, hein, c'est carrément franchement honteux, augmenter le gaz et l'électricité alors que les gens en consomment beaucoup plus puisqu'ils sont chez eux en train de travailler. C'est pour ça, alors, faites du télétravail, chauffez-vous, hein, n'allez pas attraper froid, hein, chauffez-vous bien comme il faut. Et gaz, électricité, tout ça monte. C'est assez énorme. En tout cas, je ne sais pas si c'est énorme, c'est volontaire, mais c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, honteux. Et puis maintenant, voici Monsieur Brisboul qui va donc passer. Il a enlevé ses lunettes, il en a rien à foutre, c'est un rebelle. On le reconnaît pas, hein, c'est fou. Hein. Et ils vont maintenant, oui, comme Castaner, exactement, Castaner a disparu. Tous ces mecs-là, Édouard Philippe a disparu. Ils étaient là pendant la crise et après, enfin, pendant le début du confinement, puis maintenant, ils ont disparu. Et maintenant, le Premier ministre, là, enfin, pas le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui est là. Là, il a, regarde, là, et là, il va avoir une grosse lumière sur la cravate. Il a une grosse lumière sur la cravate. Et là, il l'a pas. Et là, il l'a pas. Et là, il l'a. Et là, il l'a pas. Bon, c'est ce qu'on appelle un peu un tour de match, les gars. Hop, hop. Merci mon coin-coin, je sais que t'as pas beaucoup de sous et tu envoies 50 étoiles. C'est vrai que ça représente ce que ça représente ce que tu peux et ça c'est beau et ça c'est bien. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc le français était particulièrement dans la merde financièrement en ce moment et il ne s'est pas terminé à mon avis pendant encore quelques mois, on peut dire des années, on dit des années, comme ça on prend un petit peu d'avance, eh bien ça va augmenter encore tout ça, et puis on va tout simplement trouver le moyen de verbaliser tous ces gens qui n'ont pas de moyens, qui sont obligés de sortir pour aller bosser, faire des choses, pour vivre, pour sortir leurs chiens, et finalement, qui vont réussir par se faire choper des amendes. Voilà. Plutôt que peut-être de développer, merci mon Nasser, peut-être plutôt que de développer, eh bien, un sens civique et de faire comprendre aux gens. L'énormité, je tiens à dire l'énormité de ces gens-là. Alors, bon, lui, il est pour rien, il est ministre de l'Intérieur, il sert à rien, il est à l'intérieur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, il y a les ministres qui sont à l'extérieur. Bon, eh ben, les gars, ils ont quand même fait des choses extraordinaires depuis le début de cette pandémie. Je rappelle qu'il y a quand même une pandémie internationale, c'est-à-dire dans le monde entier. Dans le monde entier. T'as plein de gars qui sont contaminés dans le monde entier. Hein. Et ben, t'as quand même des gens qui ont une intelligence de dire qu'il y avait une partie de la population qui n'était pas sensible à la contamination. C'est génial de faire ça. Dans une contamination mondiale, internationale, il y a quand même des gens qui ont trouvé la super finesse intelligente d'aller dire qu'il y avait une partie de la population qui n'était pas sensible. Les jeunes, alors non seulement ça crée un nouveau clivage entre les vieux, les jeunes, machin et tout, ce qui n'est vraiment pas nécessaire, parce que la religion s'en occupait bien. La religion s'occupait bien déjà de diviser comme ça. Et bien ils ont retrouvé qu'il fallait mettre aussi les jeunes et les vieux. Alors les jeunes et les vieux, qu'est-ce qu'un vieux? Alors un yeuve, c'est un ancien jeune. Et puis un jeune, et ça faut le retenir, les jeunes, vous êtes des futurs vieux. Donc il faut absolument penser que, en fait, votre génération, la génération des jeunes, comme moi autres, et ben la génération des jeunes sera beaucoup plus concernée, en fait. Parce que, en fait, une dame aujourd'hui qui a 94 ans, 95 ans, 97 ans, ce qui est le cas de ma maman, par exemple, qui a le droit de vote, me dit d'elle-même, par exemple, de façon extrêmement intelligente, que 97 ans, les 10 ans à venir, ça ne la regarde pas vraiment. Or, elle a 97 ans. Et les 10 ans à venir, ça ne la regarde pas vraiment. Or, quelqu'un qui a 16 ans ou 17 ans, les 10 ans à venir le regardent énormément. Mais lui ne peut pas voter. Et quand on dit que les jeunes sont donc une catégorie qui n'est pas en danger, c'est la catégorie la plus en danger, Comment se fait-il que des neuneux, comme les Beffemeux ou bien les gens au pouvoir, aient pu dire aux jeunes, vous n'êtes pas en danger, et c'est vous qui êtes les moins touchés et les moins... Et les moins sensibles. C'est la population la plus sensible, sans compter que c'est stupide dans une pandémie mondiale, comment peut-on dire une catégorie des gens, vous n'allez pas le transmettre, le virus. Le virus, c'est pas mal aussi. Le virus, vous n'allez pas le transmettre, vous. Alors, ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes jeune. Ah bon? Donc le virus, tu peux pas le transmettre parce que tu es jeune, voilà. Non, on peut peut-être éventuellement un petit peu moins l'attraper, mais c'est pas la réalité, parce qu'on est toujours en train d'ailleurs de prouver que maintenant, effectivement, bien sûr, ça concerne le monde entier, ma Mélanie. Comment peut-on être aussi bête pour aller dire à des millions de gens, tout simplement parce qu'ils sont jeunes, en fait, vous n'avez rien à craindre. Alors que c'est pour eux que ça craint le maximum, le plus, et en plus, ils vont bien évidemment, travailler le virus, et parfois, bien sûr, plein d'entre eux également vont le choper, et on va avoir beaucoup de soucis avec ça. Donc, quand on peut penser qu'il y a une communication, une presse et des médias, merci mon coin, t'es super gentil, quand tu penses qu'il y a des gens de presse qui sont soi-disant des gens responsables et intelligents qui peuvent communiquer sur une erreur colossale pareille, ces gens-là, on leur demanderait dans n'importe quelle entreprise, si c'est une entreprise de déposer leur propre bilan, c'est-à-dire en fait d'être viré, si c'est leur entreprise de déposer le bilan, et toi Mérès,
est-ce que tu es jeune ou vieux. Mais tout ça n'existe pas. Je vais t'expliquer. À partir du moment où on est contemporain, c'est-à-dire qu'on vit en même temps sur la même planète, au même moment qu'on se croise, on a forcément le même âge. Sache que la planète a des milliards et des milliards d'années, des milliards d'années. Donc le temps où on se croise, et nous, on vit un grand maximum d'un siècle, 100 ans, mettons, et je suis extrêmement généreux. Donc quoi qu'il arrive, c'est un laps de temps extrêmement court. Donc à partir du moment où tu croises un mec sur la même planète, il a le même âge que toi. Parce que dans l'espace-temps, ça ne veut rien dire, il a le même âge. Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a des jeunes et des vieux et des anciens, un ancien. Et puis ne jamais retenir, attention, vieillir peut provoquer la mort. Et un jeune, vieillir, c'est la meilleure chose qui puisse y arriver. S'il y arrive, et là, c'est pas évident, ça va pas être évident, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un jeune, c'est de vieillir. Vieillir, attention, vieillir peut provoquer la mort, ça on le sait. Et n'oubliez pas qu'un jeune est juste un futur vieux. Et un vieux est juste un ancien jeune. C'est pour ça qu'on se croise au même temps. Quand on est sur la même planète en même temps, on a forcément le même âge. Voilà, c'est compris. Il ne faut absolument pas laisser tomber sur un laps de temps de 100 ans, d'un siècle. On ne peut même pas discuter de temps. Il faut simplement se dire qu'on est sur le même bateau au même moment. Le même bateau au même moment, tu vois. Et puis après, le bateau, il va continuer à voyager, tu vois. Hein. Alors, c'est pas con ce que je dis, c'est même super malin. Attention, 23 millions, quoi, 23 millions, 23 milliards, quoi. Ah oui, la dette, la dette, vous savez qu'on mérite un genou. Je suis un enfant, mais comme toi, mon ami Frédéric, la dette, on doit être à 2000 milliards. Attendez, là. Ah, c'était un petit coup de fil, ça. C'est 2000 milliards, on est à 2600 milliards. 2000 milliards, hein, 2000 milliards, 2600 milliards. Tu te rends compte un peu? Tu vas finir comme Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est vrai que physiquement, regarde, sans déconner. Regarde, déjà j'ai ce qu'il faut, non? Non? Bien sûr, je vais finir comme Jean-Claude Van Damme. Il a 27 ans, Méry. Oui, mais Dani, j'ai 27 ans, parfaitement. Alors, je sais que je ne les fais pas parce que j'ai fait la chirurgie esthétique, je me suis fait faire des poches, je m'arrache les cheveux, je m'épile un petit peu la tête, mais je n'ai que 27 ans. Effectivement. 27 ans, 27 jours, et un besoin d'amour. Quatre votre œil. Tous fans étaient quoi? Tout est quoi? Attends, jeune avant? Oula, je comprends pas ce que tu dis. 135 €, ça claque. 135 €. Il y a beaucoup de gens qui téléphonent en ce moment. Vous dites vrai, Méry. Je dis la vérité, contrairement à celui-ci qui est derrière, qui est forcément un homme politique intéressé, parfois un peu corrompu, ou parfois simplement, pas corrompu financièrement. Hein. Un homme politique est corrompu simplement parce qu'il a des alliances avec des partis politiques et des façons de penser et des courants politiques avec lesquels il ne peut pas trahir. Donc il est forcément corrompu. Bah, le bateau qui coule. Le bateau ne coule pas forcément, mais si le bateau qui coule, ça sera forcément ensemble. T'as pas les pecs, tu rigoles, regarde sans déconner. Je suis pas du Vandame, moi. Je suis pas du Vandame. Tu déconnes. C'est qui commencera à regarder la carotte bouillie? Amen, me dit Delphine Pichard. Mais ouais, c'est magnifique, c'est de la belle messe, ça. Hein. Beauté noire. Hier, le quoi, va doubler quoi? Le Castex va doubler la Francilienne sur la... Quand tu entres dans la zone de Montlhéry, le PV est pas payé. Chapeau. Le stress de Méry, c'est attache les cheveux. Oh non, moi je ne suis pas stressé, mais c'est pas mon propos. Moi je suis pas un personnage très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils sont en train de se dire, en train de se montrer, en train de se faire. Et surtout la satisfaction. C'est une satisfaction colossale, énorme des gens qui sont logiquement des responsables. Hein. Tu vois, cette femme, elle est forcément normalement responsable. Bon, et ben ils sont tous très contents. Regarde. Et elle va nous parler du télétravail. Alors, sur le télétravail, j'aimerais beaucoup qu'elle nous explique pourquoi augmenter le gaz et l'électricité au moment où les gens sont le plus chez eux et en plein hiver. C'est pas joli, hein. C'est pas joli. Donc, je sais pas, je trouve que c'est pas joli quand on parle de solidarité, et je trouve qu'il y a un gouvernement qui fait ça, je le trouve pas hyper solidaire avec les citoyens, c'est pas vraiment solidaire. 23 milliards 850, qu'est-ce que tu dis? Oui, Méry, 23 milliards, ce sont les PV, ça? Oui, d'accord, c'est possible. Ouais. Bah oui, ce sont les PV, qu'est-ce que tu veux? Tu fais encore beaucoup de sociologie, Méry? Tu fais beaucoup de sociologie, mais pas du tout. Je parle simplement, facilement, de façon très compréhensible. C'est pas de la sociologie. Ce qu'ils font eux, peut-être, c'est un petit peu de la sociologie, mais moi, pas du tout. Hein. Pas du tout. Moi, je raconte les choses comme elles sont, avec la vérité, et en n'étant pas satisfait parce que vivre un échec est une chose, mais être satisfait de l'échec en est une autre. Ça, c'est pas de réussite, ce qui se passe quand même. On est quand même pas loin de l'échec. Et ben, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a une certaine satisfaction des gens qui vivent l'échec en disant, finalement, on se gourre, on s'est planté. L'échec vacances, l'échec scolaire, l'échec du comité d'entreprise. C'est l'échec vacances. L'échec vacances, l'échec travail, l'échec scolaire, voilà. Hello, Mélolo debout, que vivement le vaccin contre les cons. Oui, ça fera du bien, mais c'est, tu sais, on est tous le con de quelqu'un, c'est pareil, c'est extrêmement relatif et péjoratif, relatif, quoi, tu vois, donc subjectif, donc on sait pas vraiment qui est le con de qui, tu vois. Bon, enfin bon, si on avait un vaccin contre les cons, ça dépend de qui vaccine, quoi, tu vois, c'est là que ça devient dangereux, quoi. Les pauvres font partie encore des très très riches, et les pauvres très très pauvres. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Merci mille pour les étoiles, évidemment.
Quand on sort à coup de millions de personnes pour expulser ce gouvernement. Quand est-ce qu'on sort à coup de millions de personnes? Quand on sort à coup de personnes... Ah, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, NCV, le chèque vacances, c'est ça, voilà. C'est le chèque vacances que je cherchais. Les chèques vacances ou les chèques scolaires. Zia Zibou, salut Daboui, Zia Daboui. Ça va pas, Zia Daboui? En pleine forme? Ouais. Voilà, vous devrez passer un bon moment, c'est pas la peine de rester avec eux longtemps parce que, bizarrement, on sait tout ce qui s'est dit. On le savait avant, les journalistes savaient évidemment, comme d'habitude, dire tout ce qui allait se dire avant. Et puis, quand ils interviennent, en fait, on sait déjà tout ce qui va se passer. Et après des émissions comme celle-ci, il va y avoir un décryptage pour nous dire comment il faut penser et comment il faut interpréter ce qui a été dit. Au cas où vous n'avez pas compris, parce que vous êtes considérés comme des gens un petit peu trop neuneux, un peu dégueux, comme des gueux. Bon, eh ben, ils vont pouvoir vous interpréter comment il faut penser et surtout de quelle manière il faut voir les choses et comment il faut interpréter ce qui a été dit. Or, c'est très très clair. Pour résumer rapidement, ils sont contents. Voilà. En fait, ils sont contents. Il y a même le Premier ministre, M. Brisboul, qui est extrêmement content, puisque lui trouve qu'on est en avance. Tu vois. Merde, ce que j'avais ce jour, tu dis quoi? Le télétravail t'a viré ce jour-là? Bah écoute, tu n'auras plus de travail, tu seras juste à la télé, quoi. Quand on peut pas partir en vacances, on peut échanger nos chèques vacances. Oui, on peut faire... Ah bah oui, parce qu'il y a les chèques vacances. Qu'est-ce qu'on va foutre avec tous ces chèques vacances? Les gens qui ont des chèques vacances, ça va être terrible, ça. Ils vaccinent dans les centres pour handicapés, ça fait de la peine. Dans les centres pour handicapés. Ils vaccinent dans les centres pour handicapés, ça fait de la peine. Pourquoi tu crois que les handicapés ne devraient pas être vaccinés? Je suis pas sûr, moi, pourquoi, Delphine Pichard. Parce que je ne sais pas pour le vaccin, c'est juste un choix, hein. Tu vas bien, petit? Ouais, tout va bien, qui me dit ça, Karim, Benaïch, ça va bien, la vérité de mairie. C'est pas une vérité, alors tu vois, Philippe, moi je dis juste des choses, enfin, on s'amuse, parce que je suis pas tout seul à penser comme ça, on dit juste des choses, ce sont loin d'être des vérités, ce sont juste des façons de penser, qui nous amusent et nous font passer du bon temps. Un petit peu comme eux, sauf que eux, tu vois, ils savent que ce n'est pas la vérité, donc eux sont beaucoup plus proches du mensonge et qui ne livrent pas une façon de penser, parce qu'ils livrent ça comme des vérités et comme des évidences, alors que ce n'est pas la vérité. Donc c'est plus ici une façon de penser, pas la vérité, mais une façon de penser, et là, du mensonge beaucoup plus calculé, beaucoup plus précis. Hein. L'échec tout court. Oui, c'est l'échec, en gros, c'est un véritable échec. Brisboul, il est pas, on le voit plus, on voit pas où il est, Brisboul, mais il va pas tarder. Je suis pour le vaccin inconnu. Oui, celui qui va bientôt sortir. Tu as bien raison, mon ami. En tout cas, mes amis, je suis très heureux d'avoir passé un petit moment avec vous. On a vu encore un joli moment de politique et un exemple politique très très rigolo. Est-ce qu'on va voir ce qu'il nous dit maintenant? Attention. Maintenant, sur la question majeure de l'approvisionnement et de la distribution des vaccins, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, à vous donner des précisions. Voilà, alors elle va nous parler de la distribution des vaccins. On est bien d'accord que tout ça a été déjà dit, déjà fait. Donc il va y avoir ou bien des propos un petit peu mensongers ou un petit peu arrangés, de façon à faire croire que, bah écoute, finalement, tout est en avance, comme avait dit, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, notre ami Castex, notre ami Brisboul. Mes amis, en tant que général de Gaulle. Putain, c'était ça, un peu le général de Gaulle, hein. Français, Françaises, je vous ai compris. Et vive le Québec libre. Et puis derrière est arrivé Français, Françaises, je vous ai compris. Et vive le Québec libre. Ah, je l'ai remarqué. Attention, il a enlevé ses lunettes. Il se décontracte un petit peu, oui. Mes amis, je vous souhaite tous une excellente soirée. On a passé un bon petit moment avec ce direct et surtout, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, surtout, bien sûr, ne soyez pas. Attention, qui va le dire en premier? Ne soyez pas, merci beaucoup à toi, mais je t'en prie, Mélanie. C'est bien les étoiles, c'est sympa, vous avez fait un petit effort aujourd'hui, ça c'est bien, petit effort, ça fait bien, j'ai bien un petit effort. Coucou, salut, c'est sérieux, Jonathan, bien sûr, ne soyez pas sérieux. Bravo, Jean-Frédéric également. Évidemment, vous avez gagné. Je vous fais des bisous, ne soyez pas sérieux, amusez-vous. Il n'y a rien de grave, quoi qu'on en pense. S'il y a quelque chose d'important, il y a un vrai changement, une vraie charnière. Habituez-vous à cette nouvelle vie, organisez votre vie. Elle est possible, elle est jouable. N'oubliez pas qu'avant, par exemple, il n'y avait pas l'électricité. Bon, on s'adaptait. Restons sur cette magnifique phrase et sur ce magnifique principe. Tu viens quand à Lille? Dès que tu m'invites, reste le même, je ne bouge pas. Bisous ma Natacha, Castexos, bisous ma Kat, Christophe, 150 étoiles, voilà, mon ami Moulinard, ça c'est sympa, parce que ça va peut-être, on aurait pu passer à 700 millions, on est à 6575 étoiles, c'est très 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 sympa, parce que regarde, il y a ici toute l'Europe m'a envoyé des étoiles ici, regarde quand tu vois ici, là.
T'en as plein des étoiles. Hein? Donc vous auriez pu faire un petit effort, les gars, pour qu'on arrive à 7000 étoiles aujourd'hui. 7000 étoiles, j'aurais été bien. Il y aura encore un haineux qui va dire tu prends du pognon, tu prends de la thune. Si tu savais en ce moment que tout ce qui est artiste, tout ce qui est comédien, acteur, tout ça, si tu savais en ce moment le fric qu'on prend, tu serais surpris. Et t'as des mecs qui disent tu prends du pognon. Oui, bien sûr qu'on va financer un zirgoui avec tout ça. Dès qu'on peut partir à l'autre bout du monde et vous faire deviner où je me trouve à l'autre bout du monde pour trouver un zirgoui, vous allez toucher tout le montant des étoiles en plus. Donc vous savez que, on peut y aller, reviens en Thaïlande, me dit Nicolas. Je reviendrai, mais là c'est très très difficile parce que quand on va en Thaïlande, maintenant il y a 15 jours de confinement à Bangkok, à tes frais, ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Ouais, super, 200 étoiles. Ça c'est génial, Mac4, t'es toujours là pour sauver les situations. Et voilà, il y a 15 jours à l'aller, de confinement à tes frais. Et ce qui te fait, je travaille aussi pour la Galaxie, c'est bien Inou. 3000, entre 1000 et 1500 et 3000 boules à tes frais en plus, et tu restes bloqué. C'est quand même pas mal sympa, 150 étoiles d'Azoti. Là, ce serait bien, on va arriver réellement, dites donc, je disais ça en déconnant, mais on va vraiment arriver à 7000 étoiles. C'est génial. Donc je vous remercie beaucoup, et nous baisse. Ah, je sais pas ce que tu veux dire. Tu es le meilleur, Mérimon, Sébastien Legrand. Je te remercie beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, peut-être sur Facebook, peut-être pas, je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Je pense qu'il va être temps de... Oula, il est presque 19h. Je vous fais des bisous, je vous fais plein de bonnes choses. Amusez-vous bien. Il nous reste quoi? Allez, à peine 500 étoiles à gagner pour passer les 7000. Un petit effort, pas plus d'effort, tu es le meilleur dans ton métier, Méry, car tu sais beaucoup de choses. C'est intéressant de t'écouter, Méry. Quel était ton métier, Méry, car tu sais beaucoup de choses. Quel était mon métier? Je n'ai jamais eu de métier, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai eu le temps d'apprendre, de me cultiver, de regarder, d'observer, de voyager dans le monde entier, afin de voir comment ça pouvait se passer ailleurs et relativiser non plus avec ce qui se passe ailleurs, mais de savoir ce que dans son propre pays, on peut faire beaucoup mieux parce qu'on s'instruit, on regarde et surtout on écoute plutôt que de parler sans cesse. Alors maintenant, effectivement, comme je suis tout seul et que les duos ne fonctionnent pas, je suis obligé de parler tout seul, ce qui est bien dommage parce que j'aurais voulu vraiment des duos qui fonctionnent. Tiens, allez, si vous voulez, je vous dis surtout... je vous fais plein de bonnes choses et plein de bisous. Bisous, mon Gérald. Je vous fais plein de bisous et plein de bonnes choses. Je regarde simplement si on peut faire un duo juste avant de se quitter. De toute façon, on a dit ne soyez pas sérieux. On a tout dit. Juste on tente, d'accord? Ceux qui veulent venir, mais je sais que ça risque de couper. Alors les autres, je vous embrasse. Si ça coupe, et voilà, on est passé. Voilà, super. Bon, je te remercie beaucoup, Mac4, pour toutes les étoiles. Et puis on va essayer de passer en duo pour voir si on peut activer les duos. Et on peut pas. Apparemment, là, tu vois, je viens de voir. Sur le direct, là, on ne peut pas les activer. Donc, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, à très bientôt.